Écoutez-moi cette magnifique histoire. On est en 1948, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la terrible Shoah. Mordechai, un enfant de 10 ans, rescapé de la Shoah, il a perdu ses parents en Auschwitz, il arrive à l'orphelinat du Rav Kahaneman à Bnei Brak. Mordechai, c'est une personnalité introvertie, fermée. Il est traumatisé, son enfance lui a été volée et avec elle, ce qu'il avait de plus cher, ses parents sont décédés. Il est accueilli à l'orphelinat par Madame Munk, la gouvernante de l'orphelinat, avec beaucoup d'amour, de compassion. Et comme pour tout nouvel interne, elle apporte à Mordechai des draps, des couvertures, un oreiller, un pyjama neuf. L'enfant mange son premier repas du soir en silence et il cache dans sa poche des tranches de pain. Il vit encore dans la terreur des camps de concentration. Il veut être sûr que le lendemain au réveil, il aura du pain à manger. Il a du mal à réaliser que la guerre est finie. Ensuite, il va se coucher avec ses chaussures, ses vêtements, sans se doucher. Et Madame Munk voit tout ça, ne lui fait aucune remarque. Le lendemain soir, elle s'adresse gentiment à lui et lui dit « Mordechai, viens te doucher, je t'ai préparé aussi un pyjama neuf. » Mais l'enfant refuse. Il va encore se coucher avec ses vêtements sales et ses chaussures pleines de boue. 2 jours s'écoulent et Madame Munk ne peut pas laisser continuer l'enfant comme ça à se négliger. Elle tente de le convaincre en lui promettant des friandises. Elle lui dit « Mais va te doucher après, je vais te donner du chocolat. » L'enfant refuse encore une fois. Madame Munk va chercher le Rav Grandwitz. C'est un psychologue qui traite les enfants de cet institut. Il tente de cajoler un petit peu l'enfant, de lui parler, mais Mordechai résiste. Il n'est ni prêt à se déshabiller, ni à se doucher, et il va se coucher encore une fois avec ses chaussures et ses vêtements sales. Madame Munk voit qu'elle n'a plus le choix. Elle fait appel au Rav Kahaneman. Rav Kahaneman, c'est le papa des enfants de l'institut. Il les embrasse, il les prend dans ses bras, et chaque vendredi, il leur distribue de l'argent pour s'acheter des friandises en l'honneur du Shabbat. Juste à côté, il y a un kiosque de l'orphelinat. Et ils vont là-bas tous les enfants acheter des friandises. Le Rav Kahaneman s'adresse à l'enfant et lui dit « Mon cher Mordechai, pourquoi est-ce que tu te douches pas ?» L'enfant garde le silence. Le Rav dit alors à Madame Munk « Impossible de rester dans cet état. Allons chez le Chazon Ish. » Et là, c'est une délégation entière, composée de Madame Munk, du Rav Kahaneman, du Rav Grandwitz et bien sûr du jeune Mordechai, qui se rend au domicile du Chazon Ish, le Rav Nissim Karlitz, grand rabbin de la génération de l'époque, qui habite juste à côté de l'internat. Le porte-parole de la délégation, c'est le Rav Kahaneman, bien sûr. Et il explique au Chazon Ish, il lui dit « Nous avons un nouvel élève, notre cher Mordechai. Il est arrivé chez nous depuis 4 jours et il ne veut pas se doucher ni mettre de pyjama, il dort avec ses habits, il fait tellement chaud ici. » Le Chazon Ish tente sa chance et s'adresse affectueusement à l'enfant et lui dit « Mordechai, pourquoi est-ce que tu ne veux pas te doucher ?» Et là, c'est comme si toutes les défenses de l'enfant étaient tombées. Il répond avec colère. « Je ne veux pas me déshabiller. À chaque fois que je me suis déshabillé, on m'a pris mes habits, on m'a laissé avec un pyjama rayé. À Bergen-Belsen, à Auschwitz, dans tous les camps, on m'a toujours volé mes vêtements. Papa et maman ne sont pas là pour me garder mes vêtements, alors pas question que je me déshabille. » Et là, toutes les personnes présentes sont sous le choc. C'est difficile de voir dans quelle souffrance et manque de confiance se trouve ce pauvre enfant. Le Rav Kahaneman, très émotif, sort et fond en larmes. Le Chazon Ish dit à l'enfant « Ne t'inquiète pas, Madame Munk va te garder tes habits. » Il dit « Non. » Le Rav Grandwitz veillera sur tes vêtements. Mordechai dit « Non. » Alors peut-être le Rav Kahaneman pourra te garder tes vêtements. Il dit « Non. » Mordechai persiste dans son refus malgré l'accueil qu'il a reçu à l'orphelinat. Un bon accueil. Il fait confiance à personne. Le Chazon Ish tente alors sa chance et lui dit « Mordechai, tu sais quoi ? Moi, je vais garder tes vêtements, moi-même. » Mordechai observe avec méfiance ce pilier qui est le Chazon Ish. Et il dit « Rav, vous allez veiller sur mes vêtements ?» Il baisse les yeux et il dit « Si le Rav me les garde, je suis d'accord. » Et 10 minutes plus tard, Madame Munk retourne au domicile du géant en Torah avec un pyjama propre qu'elle donne à Mordechai. Le Chazon Ish le fait entrer dans une pièce où il peut se changer. Madame Munk, le Rav Grandwitz, le Rav Kahaneman et le Chazon Ish sont debout et attendent. Et en quelques minutes, l'enfant ressort avec ses vêtements en main et s'adresse au Chazon Ish en disant « Rebbe, gardez-les-moi. Voici le tzitzit, les chaussettes, les sous-vêtements, la chemise. » Le Chazon Ish lui confirme « Voilà, je te les garde. Tu peux partir prendre ta douche maintenant en toute tranquillité. » Mordechai repart avec Madame Munk à l'internat pour qu'il prenne sa douche. Aussitôt parti, le Chazon Ish et le Rav Kahaneman se regardent. Ils se mettent à pleurer à chaudes larmes. Et le Chazon Ish dit « Soyons le papa et la maman du petit Mordechai. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le Chazon Ish retire sa veste, remonte ses manches, prend une bassine qu'il remplit d'eau
Et en compagnie du Rav Kahneman, il fait tremper les habits sales dans de l'eau propre. L'eau devient très vite noire par la crasse des vêtements. Le Rav Granvitz veut éviter au Chazon Ish et au Rav Kahneman la corvée du nettoyage, mais les deux refusent. Pas du tout, c'est notre mitzvah, c'est notre mitzvah. Le Rav Kahneman frotte le tzitzit, le Chazon Ish la chemise, et les larmes des deux hommes coulent dans l'eau. Une demi-heure plus tard, l'enfant réapparaît douché. Il dégage une bonne odeur, il porte un pyjama propre, et immédiatement Mordechai demande « Où sont mes vêtements ?» Le Chazon Ish lui dit « Regarde Mordechai, on les a lavés. Voilà la chemise, voilà le tzitzit, ils sont étendus pour qu'ils sèchent. Et là, nous sommes en train de laver ton pantalon et tes sous-vêtements. Je te garde les habits et cette nuit, tu dors chez moi. » Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Mordechai, le petit Mordechai, a plus de 80 ans. Il a eu une vie bien remplie. Il est rave dans un centre d'études Chazon Ish de Bnei Brak. Il a 11 enfants et grâce à Dieu, il marie ses petits-enfants. Toute cette génération qui vient de Mordechai, génération bénie, elle est née grâce au mérite de cet institut de bienfaisance fondé par le Rav Kahneman et assisté par le Chazon Ish. La Torah n'existe pas sans chesed, sans action de bonté. Un juif qui veut grandir en Torah doit d'abord s'investir dans l'acquisition des bonnes midot, des bonnes vertus morales. La Torah commence et finit par le chesed. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse tous, avec l'aide de Dieu, nous renforcer dans le chesed et avoir une part dans la sainte Torah. Shabbat Shalom.